je voudrais revenir à un tout petit passage de l'encyclique sur le cœur de Jésus, que je vous invite une nouvelle fois à lire ou relire. Il nous a aimés. Et le pape François cite ce passage bien connu de Sainte Thérèse, de l'Enfant Jésus. Ce qui lui plaît au bon Dieu, c'est un extrait de la lettre 197 à sa sœur Marie du Sacré-Cœur. Ce qui lui plaît au bon Dieu, c'est de me voir aimer ma petitesse et ma pauvreté. C'est l'espérance aveugle que j'ai en sa miséricorde. Voilà mon seul trésor. Comprenez que pour aimer Jésus, être sa victime d'amour, plus on est faible, sans désir ni vertu, plus on est propre aux opérations de cet amour consumant et transformant. Oh, que je voudrais pouvoir vous faire comprendre ce que je sens. C'est la confiance, et rien que la confiance, qui doit nous conduire à l'amour. Donc retenons ces formules, qui sont plus que des formules, mais qui sont une expérience. L'espérance aveugle que j'ai en sa miséricorde, et puis cette dernière phrase, c'est la confiance, et rien que la confiance qui doit nous conduire à l'amour. Donc, récapitulons et un peu en détail le dynamisme de l'espérance. Et ici, comme le titre l'indique, petite catéchèse sur l'espérance. Eh bien, pour cette petite catéchèse, cette réactualisation de nos connaissances, nous prenons le catéchisme de l'Église catholique au numéro 1817. Comme ça, tout le monde peut s'y référer chez soi. L'espérance est la vertu théologale par laquelle nous désirons, comme notre bonheur, le royaume des cieux et la vie éternelle, en mettant notre confiance dans les promesses du Christ et en prenant appui non sur nos forces, mais sur le secours de la grâce du Saint-Esprit. Donc tous ces passages sont importants et c'est cela que nous allons essayer de développer ce matin. Je passe à un autre extrait du numéro suivant, donc de 1818. La vertu d'espérance répond à l'aspiration au bonheur placée par Dieu dans le cœur de tout homme. L'aspiration au bonheur. Nous sommes tous des aspirants au bonheur. Je poursuis. L'espérance assume les espoirs qui inspirent les activités des hommes. Elle les purifie pour les ordonner au royaume des cieux. Elle protège du découragement. Elle soutient en tout délaissement. Elle dilate le cœur dans l'attente de la béatitude éternelle. L'élan de l'espérance préserve de l'égoïsme et conduit au bonheur de la charité. Donc, passage à méditer, particulièrement aujourd'hui. Et ce petit passage aussi de 1821. Nous pouvons donc espérer la gloire du ciel promise par Dieu à ceux qui l'aiment et font sa volonté. En toutes circonstances, chacun doit espérer, avec la grâce de Dieu, persévérer jusqu'à la fin et obtenir la joie du ciel comme l'éternelle récompense de Dieu pour les bonnes œuvres accomplies avec la grâce du Christ. Et ce numéro du catéchisme cite un texte de la Grande Thérèse. C'est un texte qui est une exclamation, des exclamations chez la Grande Thérèse, Thérèse d'Avila,
sont des prières, je dirais, charismatiques qui jaillissent en elles après la communion eucharistique. Ce sont des textes courts, mais qui sont brûlants. Et donc, laissons-nous brûler par cette exclamation de Thérèse. Espère, ô mon âme, espère. Tu ignores le jour et l'heure. Veille soigneusement. Tout passe avec rapidité, quoique ton impatience rende douteux ce qui est certain, et long, un temps bien court. Long, un temps bien court. Songe que plus tu combattras, plus tu prouveras l'amour que tu portes à ton Dieu, et plus tu te réjouiras un jour avec ton bien-aimé, dans un bonheur et un ravissement qui ne pourront jamais finir. Nous avons besoin de laisser entrer en nous cette méditation pour que nous l'approprions et qu'elle devienne en fait le mouvement de notre cœur, le mouvement précisément de notre espérance. Mais essayons justement de préciser le mouvement d'espérance. Tout d'abord, on l'a entendu à l'instant, l'objet de l'espérance. Eh bien, l'objet propre de l'espérance, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. L'espérance porte sur rien de moins que Dieu lui-même. Rien de moins que Dieu lui-même. Car Dieu est celui qui est tout notre bonheur, notre béatitude définitive. Et donc l'espérance est directement orientée vers le bonheur en Dieu, vers Dieu qui est notre bonheur. Donc notre espérance est directement ordonnée vers la vision de Dieu face à face. Je veux voir Dieu. C'est le mouvement de notre baptême, c'est le dynamisme même de notre baptême. C'est pas quelque chose, il n'y a rien ici-bas dans la vie spirituelle qui soit à côté ou en dehors du baptême, de la grâce baptismale, notre grâce filiale. Il est important dès maintenant de souligner que l'espérance n'est pas la simple addition arithmétique des espoirs humains, de nos espoirs humains qui, eux, se rapportent tous à la vie d'ici-bas. Mais l'espérance n'est pas étrangère aux espoirs humains. L'espérance théologale, don de Dieu en nous, comme la foi et la charité, assume les espoirs humains tout en les purifiant. Qu'est-ce que ça veut dire, purifier les espoirs humains? Ça veut dire qu'elle les oriente, l'espérance, elle les ordonne, elle leur donne leur véritable signification, leur véritable sens en les ordonnant, en les dirigeant vers le Seigneur, vers le royaume des cieux. Mais en elle-même, l'espérance, je le redis, ne porte sur rien de moins que Dieu lui-même. Donc Dieu est vraiment l'objet de notre espérance. Et il y a aussi un motif d'espérer. Notre raison d'espérer, le motif de l'espérance. Donc Dieu, le Seigneur, n'est pas seulement le but suprême de notre vie, le Seigneur est aussi celui qui donne les moyens de l'atteindre, ce but. Et alors, de même que nous n'attendons rien moins que lui, de même nous nous appuyons sur rien moins que lui pour parvenir au but, c'est-à-dire pour parvenir au bonheur éternel. En effet, pour atteindre ce but ultime, nous ne pouvons pas compter simplement sur nos forces humaines, parce qu'elles ne sont pas par elles-mêmes proportionnées au but qui est Dieu. D'ailleurs, le Seigneur nous l'indique dans différents passages de l'Écriture, et particulièrement dans ce passage de la lettre de l'Épître de Saint Jean, de l'Évangile de Jean, pardon, au chapitre 15, verset 5, « Hors de moi, vous ne pouvez rien faire. » Hors de moi, vous ne pouvez rien faire.
Vous ne pouvez rien faire pour votre salut. C'est lui qui nous sauve. Et c'est lui qui nous conduit vers lui-même. Donc sans moi, cela veut dire que sans moi, vous ne pourrez parvenir au salut, à la béatitude, au bonheur en Dieu. Et pour cela, nous ne pouvons compter que sur Dieu lui-même, sur l'aide de sa toute-puissance. Même si, la plupart du temps, dans notre chemin vers le Seigneur, nous avons l'impression psychologique que c'est nous qui faisons le travail. On a souvent l'impression que, même sans se le dire, que c'est nous qui sommes les acteurs principaux de nos progrès. Des progrès de nos vertus. Et ici, je veux vous partager la réflexion concrète et pratique du Marie-Eugène. C'est très éclairant. Il dit, Dieu fait la plus grande partie du travail, mais en nous laissant une certaine expérience dans notre conscience psychologique, c'est-à-dire l'impression que c'est nous qui le faisons. Nous faisons un effort et nous avons l'impression que l'effort aboutit sur certains points ou qu'il n'aboutit pas. La grâce de Dieu est pour nous un monde caché. C'est une réalité cachée qui ne se découvre pas, sauf dans certaines périodes assez rares. Période de ferveur, période où Dieu m'aide sans que Dieu m'aide. Mais habituellement, nous ne le découvrons pas. Pourquoi Dieu fait-il ainsi? C'est pour activer notre effort. Il veut bien faire le travail, mais il veut cependant que nous le voulions aussi, que nous lui prouvions notre bonne volonté. Et donc il nous laisse, c'est-à-dire qu'il nous laisse cette impression, il se cache pour que nous agissions davantage, pour nous provoquer à l'effort. Cet effort d'ascèse, bien qu'il soit inefficace en lui-même, est cependant nécessaire à la base comme preuve de notre bonne volonté. Inefficace dans le sens où ce n'est pas nous qui, en profondeur, nous changeons par nous-mêmes. C'est la grâce de Dieu. Mais ce que veut dire ici le Père Marie-Eugène, c'est que le Seigneur nous pousse à nous engager dans cet effort, dans cette recherche de lui, dans cet effort vertueux aussi. Parce que nous sommes libres. Parce que nous sommes libres. Et donc, le Seigneur nous invite à engager notre volonté libre, notre réponse libre, qu'il ne nous enlèvera jamais. Et cet effort personnel que le Seigneur sollicite de notre part ne diminuera pas quand le Seigneur agira encore davantage dans notre vie. Ou plutôt quand nous aurons une conscience plus nette, par la foi, de l'action de Dieu chez nous. Donc voilà la part de Dieu dans la vie spirituelle, une part cachée, une part mais toujours essentielle. La vérité proclamée par le Christ est toujours vraie. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et donc, c'est en étant totalement appuyés sur le Seigneur que nous avançons vers lui. C'est cela l'espérance. Et c'est ce que veut dire la théologie quand elle dit que Dieu est lui-même le motif de notre espérance, c'est-à-dire la raison même de notre espérance. Nous espérons en Dieu parce qu'il est Dieu, qui nous a promis ses secours pour arriver jusqu'à lui, et que bien sûr, il tient toujours ses promesses. Autrement dit, dans une formule un peu ramassée, nous espérons Dieu à cause de Dieu, à cause de ce qu'il est, lui qui ne nous abandonnera jamais.
Et il faut insister sur le fait que l'espérance est un appui ferme, le plus ferme appui que nous puissions avoir. L'espérance n'est pas un vague espoir. J'espère que demain, il fera aussi beau qu'aujourd'hui. Espoir légitime, mais ce n'est pas l'espérance. C'est pas l'espérance. En réalité, en tant que chrétien, c'est à tout moment que je suis en état d'espérance, dans la disposition d'espérance, puisque avec la foi et la charité, c'est le socle, le fondement, ce qui anime notre vie chrétienne. Il n'y a pas un moment où je peux dire non, j'espère pas. Bon, à ce moment-là, je suis à côté de la plaque. C'est à tout moment que je suis en état d'espérance. Et pas seulement quand tout est plus difficile ou quand tout va mal. C'est un peu notre tendance, tout ça. Quand il y a des épreuves, ceci, cela, quand nous peinons sur le chemin, il ne me reste plus que l'espérance. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, que l'espérance? Il ne me reste plus que l'espérance. Vous voyez, on a un peu ce réflexe, ce pli psychologique. Mais l'espérance n'est pas un bouche-trou. L'espérance n'est pas un bouche-trou. C'est le dynamisme même de notre marche. Donc, à tout moment, nous sommes appuyés sur Dieu. Quand tout va bien, quand les affaires marchent, nous sommes toujours en état d'espérance. Pas parce que les affaires marchent, tant mieux, mais parce que la vie chrétienne, c'est d'être appuyé sur le Seigneur à tout moment. C'est pas, vous voyez, c'est pas un bouche-trou. Le Seigneur n'est pas un bouche-trou. Par la vie théologale, il est lui-même notre dynamisme. Donc l'espérance, tout comme la foi et la charité, reste le fondement, un fondement assuré, un fondement stable, ferme, de tout mon chemin chrétien, de tout mon chemin vers le Seigneur. Ce qui fait dire à saint Paul, je sais en qui j'ai mis ma foi. Et il s'agit bien sûr ici d'une foi qui comprend l'espérance et la charité. Nous pouvons tous nous dire, je sais en qui j'ai mis ma foi. C'est dans la deuxième à Timothée, chapitre 1, verset 12. Et je reviens ici à ce que j'annonçais hier, à partir de l'Épître aux Hébreux, cette comparaison de l'espérance avec l'ancre du bateau. L'espérance est comme une ancre, elle est l'ancre de notre âme, sûre autant que solide. C'est le chapitre 6 des Hébreux, verset 19. L'espérance, je le disais hier, nous arrime à ce Dieu que nous ne possédons pas encore pleinement. Elle nous accroche à lui, à la manière d'une ancre qui stabilise notre vie. Elle est déjà projetée vers le terme de notre vie. Donc elle tire en quelque sorte notre vie. C'est un filin lancé et si nous tenons le filin, nous arriverons au but. Et ici, comme un témoin de l'espérance, parmi de multiples témoins, je voudrais citer, et à cause aussi un peu de l'encyclique, le prêtre qui a accompagné, le saint qui a accompagné Marguerite Marie à la coque, Saint Claude la Colombière. Vous connaissez le nom, j'imagine. C'était ce jésuite, lui, qui a été directeur spirituel de Sainte Marie, Marguerite Marie à la coque. Je cite juste ce passage tiré d'une prière intitulée « L'acte de confiance en Dieu ». Mon Dieu, je suis si persuadé que vous veillez sur ceux qui espèrent en vous et qu'on ne peut manquer de rien quand on attend de vous toutes choses, que j'ai résolu de vivre à l'avenir sans aucun souci et de me décharger sur vous
de toutes mes inquiétudes. Et cet autre passage, je connais, hélas, je ne connais que trop que je suis fragile et changeant. Je sais ce que peuvent les tentations contre les vertus les mieux affermies. J'ai vu tomber les astres du ciel et les colonnes du firmament. Mais tout cela ne peut m'effrayer. Tant que j'espérerai, je me tiens à couvert de tous les malheurs. Et je suis assuré d'espérer toujours, parce que j'espère encore cette invariable espérance. Quand saint Claude dit « je me tiens à couvert de tous les malheurs », vous voyez, l'espérance, ce n'est pas un coco. C'est pas un coco, il y a des épreuves, il y a des difficultés, il peut y avoir des malheurs, mais à travers tout, il y a cette assurance que donne l'espérance. Et on pourrait, encore une fois, ramasser tout ce que nous venons de dire dans une formule simple, mais vraie. Espérer, c'est attendre Dieu de Dieu, c'est n'attendre Dieu qu'à cause de lui. Attendre Dieu de Dieu et n'attendre Dieu qu'à cause de lui. Si bien que l'espérance chrétienne provoque ce que l'on pourrait appeler un changement de notre centre de gravité. Le centre de gravité en physique, c'est le point d'équilibre d'un corps. Là où il trouve son équilibre. Donc il y a un déplacement, un changement de notre centre de gravité personnelle. Autrement dit, désormais, le point d'équilibre n'est plus en soi, mais en Dieu. Le point d'équilibre de notre vie n'est plus en soi-même, mais en Dieu. Et ce décentrement de soi ouvre à l'autre vertu théologale qui est la charité. Et la charité est perte de soi et union avec celui que l'on aime. Vous voyez, l'espérance nous ouvre à la charité. Et nous comprenons, nous commençons à comprendre, j'espère que cette orientation, cette concentration sur l'objet, sur le motif de l'espérance, c'est-à-dire sur Dieu lui-même, c'est cela qui fait la perfection de l'espérance. Et cette perfection de l'espérance est obtenue par un dégagement, un dépouillement de nous-mêmes que l'on peut appeler pauvreté spirituelle. On reviendra sur cette question de la pauvreté spirituelle. Je prends une autre image. Le Seigneur demande que nous soyons des voyageurs sans bagages, c'est-à-dire pas encombrés par les choses qui nous empêchent d'atteindre le but. Bien sûr, nous avons besoin de multiples secours humains. L'espérance ne contredit pas ça, mais comme on l'a dit tout à l'heure, l'espérance assume les espoirs humains, mais elle les réoriente, elle les purifie dans ce sens-là. Elle leur donne la direction pour que nous n'espérions pas des choses qui n'ont aucun rapport avec le royaume en fin de compte. Et c'est un peu, quelquefois, notre cas. Donc, vous voyez, elle rectifie la trajectoire, l'espérance. Mais dans cette rectification de notre trajectoire de vie chrétienne, il y a ce qu'on peut appeler une purification, c'est-à-dire on est quelquefois trop occupé par des choses secondaires qui nous alourdissent plus qu'elles nous aident. Donc, c'est ça qu'on veut dire par pauvreté spirituelle. Cette pauvreté spirituelle est riche dans le sens où elle est faite pour laisser la place à Dieu, davantage de place à Dieu. Et de cette manière, ce dépouillement devient une richesse. Et on peut dire que ces réflexions sur l'espérance nous permettent de mieux comprendre ce qu'est la petite voix de l'enfant spirituel de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Et elle explicite sur son lit de malade, elle est morte, vous savez, le 30 septembre 1897, et sur son lit de malade,
auprès d'elle, ses sœurs ont recueilli des paroles. Et il y a une parole recueillie qui date du 6 août 1897, où Thérèse explique de façon lumineuse la bonne enfance spirituelle. On lui pose la question: qu'est-ce que rester petit enfant devant le bon Dieu? Et elle répond: c'est reconnaître son néant, attendre tout du bon Dieu, comme un petit enfant attend tout de son père. C'est ne s'inquiéter de rien, ne point gagner de fortune. C'est encore ne point s'attribuer à soi-même les vertus qu'on pratique, se croyant capable de quelque chose, mais reconnaître que le bon Dieu pose ce trésor dans la main de son petit enfant pour qu'il s'en serve quand il en a besoin. Mais c'est toujours le trésor du bon Dieu. Enfin, c'est de ne point se décourager de ses fautes, car les enfants tombent souvent, mais ils sont trop petits pour se faire beaucoup de mal. Ils sont près du sol. Fin de la citation. Ainsi, la petite voix de Thérèse repose en même temps sur la prise de conscience de sa pauvreté de petit enfant, cet aspect cette impression d'être démuni en quelque sorte, prise de conscience de son néant, comme elle dit. Ça repose sur cela et sur une attente active de la grâce par l'espérance. Les deux en même temps. Mais on reviendra tout à l'heure sur ce rapport entre espérance et pauvreté expérimentée, parce que c'est très important. Je redis simplement que l'espérance, c'est important d'y insister, ne supprime pas les multiples espoirs humains légitimes, mais elle les assume. Elle les réoriente vers le royaume des cieux. Si bien que on peut espérer, par la vertu d'espérance, la vertu théologale d'espérance, on peut espérer des biens particuliers de la vie présente, ici-bas, des biens concrets, qu'ils soient spirituels ou même matériels. On peut donc les demander, mettre notre espérance théologale en œuvre pour ces biens-là, dans la mesure où ils nous aident à atteindre le but final. C'est dans ce sens-là que dans les évangiles, on voit que le Seigneur invite à demander des choses dont nous avons besoin dans le Notre Père. Dans le Notre Père, c'est un peu comme la matrice de toutes les prières chrétiennes. Dans le Notre Père est contenu potentiellement toutes les prières que nous pouvons faire au Seigneur légitimement. Donne-nous notre pain de ce jour. C'est le pain concret, mais évidemment c'est le pain eucharistique. Mais vous voyez, il n'y a pas d'exclusion. Hein. Notre foi, notre religion est une religion de l'incarnation. Donc les aspects concrets, le cosmos, si vous voulez, la création est toujours comprise dans tout notre chemin chrétien. C'est d'ailleurs pour cela aussi qu'aujourd'hui, on est particulièrement sensible à l'écologie légitime. Et oui, l'écologie fait partie de notre foi. Nous avons la foi au Dieu créateur et sauveur. Il ne faut pas oublier l'aspect création, le Dieu créateur. Et c'est toujours impressionnant dans notre foi de réfléchir justement comment la création, le cosmos, tout ce qui nous entoure participe à notre salut. Pour baptiser quelqu'un, il faut H2O. Il faut de l'eau. C'est quoi l'eau? L'eau, c'est de l'eau. Voilà. Et donc, par la grâce de Dieu, ce H2O, l'eau devient vecteur de la grâce de Dieu. Dans le sacrement, tout ce qui est onction, si vous voulez, que ce soit l'onction des malades ou l'onction pour une ordination, il faut de l'huile. Et donc la Provence est bien placée
dans le chemin vers Dieu, avec des olives. Mais vous voyez, création et salut. Le Dieu créateur et rédempteur. On ne peut pas se séparer. Le Seigneur, il tient le monde, il tient tout entre ses mains, dans la cohérence de sa création et de notre salut. C'est magnifique. Il faut penser à ces choses. Et donc, le réflexe écologique, de toute façon, il se fonde sur la Genèse. Hein. Il y a une vraie théologie de l'écologie. C'est que dans la Genèse, on voit bien que le Seigneur installe l'homme au cœur de la création. Donc, et seul l'homme est dit créé à l'image et en ressemblance, pas les animaux. Mais donc, tout est pour l'homme dans ce sens-là, mais pas pour que l'homme fasse n'importe quoi. Pour que l'homme, appuyé sur les bienfaits de la création, qui travaille, eh bien, atteigne son but ultime, qui est le Seigneur. Voilà. Mais je ne vais pas faire une conférence sur l'écologie, mais c'est vrai que c'est essentiel. Ça fait partie de la révélation à partir de la Genèse. Vous voyez, la Genèse, ça reste un socle théologique qui nous paraît une petite légende, quelquefois, quand on ne sait pas l'interpréter, mais la Genèse garde toute sa consistance théologique aujourd'hui. Mais bon, j'arrête ici la parenthèse, mais c'est important. J'ai dit tout ça pour que tout ce qui est mis à notre disposition par le Seigneur, eh bien, a sa légitimité. Nous pouvons l'utiliser légitimement, mais toujours dans cette perspective assumée d'avancer vers le but. On peut dire que l'espérance est la vertu de marche dans la vie spirituelle. Et comme l'écrit Marie-Eugène dans Je veux voir Dieu, elle est le moteur qui actionne cette vie spirituelle. Elle est les ailes qui soulèvent la vie spirituelle. Une âme qui n'espère plus, soit parce qu'elle se trouve comblée et satisfaite par ce qu'elle possède, soit parce qu'elle a renoncé à posséder davantage, a perdu tout dynamisme et n'avance plus. C'est terrible d'être satisfait de soi, d'être content de soi. C'est d'être content de peu de choses, et surtout de ne pas arriver au but, en ne comptant que sur soi. Oui, c'est ça la critique, une des critiques pour ceux qui se disent riches, ou qui sont riches. J'ai ce qu'il me faut. Non. Et Marie-Eugène, dans Je veux voir Dieu, insiste sur cet aspect dynamique de l'espérance. On marche vers Dieu à la mesure de son espérance. Il importe beaucoup de cultiver la vertu d'espérance. Mais il précise, et c'est très important du point de vue psychologique, je dirais, de la psychologie spirituelle, il précise il faut savoir ce qu'est l'espérance. Souvent, dans ce domaine, on est victime de l'ignorance. On confond l'espérance avec le sentiment. On confond l'espérance avec le sentiment. Mais l'espérance ne se traduit pas toujours par des ardeurs. Ce n'est pas forcément une espérance sentie. Une espérance enthousiaste. Non, c'est l'espérance. Et l'espérance, c'est cette orientation fondamentale du cœur vers Dieu. Et on peut rester fondamentalement orienté vers Dieu en traversant des tempêtes, des tsunamis et autre chose. On peut avoir dans le cœur de grands désirs de fond, encore une fois, sans forcément en expérimenter les ardeurs à chaque instant. Et on trouve ce paradoxe apparent dans la vie de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, à nouveau. Thérèse de l'Enfant Jésus est une femme de grand désir. C'est une femme de très grand désir. Et ici, il faudrait relire le manuscrit B
ces désirs infinis qui habitent son âme. C'est important de considérer Thérèse de l'Enfant Jésus à travers ses grands désirs. Il ne faut pas étouffer les grands désirs que le Seigneur met dans notre cœur. Mais qu'est-ce que c'est que ces grands désirs? Ce n'est pas les grands désirs de la célébrité. Les vrais grands désirs dans notre vie sont ceux qui rejoignent le désir de Dieu sur chacun de nous. Car sur chacun de nous, le Seigneur a de grands désirs. Et quels sont ces grands désirs sur chacun de nous? C'est que nous soyons saints. Soyez saints, dit le Seigneur, comme moi, votre Dieu, je suis saint. C'est-à-dire que la sainteté, qu'est-ce que c'est? Je dirais, c'est le triomphe de la charité. Et dans ce triomphe de la charité, dans cette victoire, disons, plutôt de la charité, eh bien, nous reflétons quelque chose d'unique de Dieu, d'unique du Christ. C'est la lumière du Christ qui illumine chaque personne dans l'Église, chaque être humain, mais chaque être humain, chaque personne a comme mission de la part de Dieu de refléter quelque chose d'unique de la lumière de Dieu, de la lumière du Christ. Donc nous sommes tous une facette comme un diamant. L'Église, c'est un gigantesque diamant. Et dans un diamant, il n'y a que des facettes particulières, que des faces particulières. Le diamant reflète la lumière du Christ. Mais cette lumière du Christ est reflétée de façon unique par chaque face du diamant. Et c'est cela, finalement, le grand désir. Les grands désirs dans notre vie, c'est je désire refléter quelque chose d'unique du Christ. Évidemment, c'est le Seigneur qui nous fait ce don, mais ce don est remis entre nos mains. Et c'est ce don que nous devons faire fructifier. C'est ça la vie chrétienne. Refléter quelque chose de la beauté du Christ. Quand on y pense. Quand on y pense. Ce qu'est le don du baptême. Maintenant, dans le deuxième et dernier point, je voudrais, comme je l'ai annoncé, réfléchir un peu sur ce rapport entre la pauvreté et l'espérance. Pauvreté spirituelle, si vous voulez, et l'espérance. Paradoxalement, dans ce sens-là, en tout cas, la pauvreté, notre pauvreté, nos pauvretés, si vous voulez expérimenter, vont pouvoir devenir un tremplin vers l'espérance. C'est évidemment paradoxal, puisqu'on ne voit pas comment un manque peut être un tremplin. Et pourtant, c'est comme cela que ça se passe dans nos vies. Et ici, je reprends un passage éclairant de Marie-Eugène dans Je veux voir Dieu, page 825. Il écrit que le dynamisme de l'espérance peut s'exercer d'une double façon. Il peut produire le mouvement effectif de l'âme vers son objet, c'est-à-dire Dieu, une marche vers l'objet, les bras tendus pour le saisir, ou bien l'âme est paralysée par une certaine force qui émane de l'objet présent, c'est-à-dire de Dieu, mais caché. Tout mouvement vers lui est inutile et risquerait même de l'en éloigner. Il faut expliquer un peu. Dans l'arrière-fond de cette réflexion, il y a le fait que quand Dieu intervient plus fortement dans notre vie, il faut davantage le laisser faire. Il faut lui laisser davantage la place. C'est ce que veut dire Marie-Eugène quand il dit que l'âme est paralysée. C'est un des signes de la contemplation surnaturelle. On ne peut plus prier tout à fait comme auparavant, tout à fait avec les méthodes légitimes,
que l'on utilisait auparavant. Donc l'âme est comme paralysée, c'est-à-dire qu'elle doit être davantage réceptive qu'active dans la prière. Et ceci aussi dans la vie d'action. Elle doit être toujours plus réceptive, tout en restant active, mais être réceptive, ça veut dire laisser la place à Dieu toujours davantage. Et donc, l'espérance, elle est soit dynamique, soit elle ne peut plus que gémir et soupirer ardemment et silencieusement. Quand on parle du dynamisme de l'espérance, on a tendance à se dire que c'est vraiment ça l'espérance, quand elle est dynamique, quand je sens, quand il y a un moteur, quand il y a de l'ardeur, c'est ça l'espérance. Oui, c'est ça l'espérance, mais pas que. On peut toujours être en état d'espérance de façon plus réceptive. Dans le premier cas, l'aspect dynamique de l'espérance, on va vers le but en nous portant vers lui. Et dans le deuxième, nous obtenons ce but plus efficacement peut-être, mais en attirant Dieu, en étant ouvert à Dieu. Donc il y a comme un recto et un verso dans cette même vertu d'espérance. Autrement dit, l'espérance est à la source de deux attitudes bien concrètes, expérimentées. Elle a comme deux faces indissociables. Le recto, c'est le dynamisme, c'est la marche active et confiante vers Dieu. Ce sont les ailes qui nous soulèvent. Et le verso, c'est un mouvement d'aspiration, d'attente. Attente de Dieu. Une attente qui est vécue dans une atmosphère intérieure de dépouillement, de pauvreté intérieure donc. Et dans ce dernier cas, il ne s'agit pas du tout d'une espérance amoindrie. Non, c'est la même espérance. Eh bien, cette expérience d'un dépouillement, d'une pauvreté spirituelle fait partie de notre marche vers Dieu. Le Seigneur veut que nous soyons riches. Mais pour être riche de Dieu, il faut lui laisser la place. Notre appartement, nos appartements intérieurs sont encombrés par beaucoup de choses. Vous voyez, c'est comme quand je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de vivre cette expérience, on visite une vieille maison et on va au grenier. On arrive à peine à entrer dans le grenier tellement il y a de choses. Ben voilà, nous avons quelquefois notre vie est semblable un peu à ces greniers où pas mal de choses se sont accumulées et n'ont plus un intérêt vraiment vital aujourd'hui. Et donc cette expérience de dépouillement, de pauvreté fait partie de notre itinéraire. Et j'aime bien cette sentence, pourrait-on dire, de Marie-Eugène dans Je veux voir Dieu, page 842. Il fait allusion ici à l'épisode de la rencontre de Jésus avec Nicodème, ce docteur de la loi. Et l'enseignement que Jésus fait à Nicodème, c'est cette renaissance dans l'esprit. Et Nicodème a pu accueillir cet enseignement de Jésus parce qu'il n'est pas resté bloqué, enfermé sur ses connaissances théologiques de maître, de rabbin. Il a accepté de ne pas savoir tout à fait tout. Et donc, en récompense en quelque sorte de ce dépouillement, le Seigneur lui révèle la renaissance dans l'esprit, qui est notre propre renaissance. Alors, je cite, « Pour renaître sous le souffle de l'esprit, il faut être pauvre, confiant et dépendant en tout de Dieu. Pour renaître sous le souffle de l'esprit, il faut être pauvre, confiant et dépendant en tout de Dieu. Et renaître n'est pas autre chose que devenir progressivement un enfant, voire l'enfant spirituel.
nous avons une grâce d'enfant, une grâce filiale. Donc, renaître, c'est d'aller jusqu'au bout de la grâce filiale qui nous a été donnée à notre baptême. Et se référant à Jean de la Croix, le Père Marie-Eugène commente. Saint Jean de la Croix a lié la vertu d'espérance à la pauvreté spirituelle. Cette espérance, que ce soit pour se porter vers ce qu'elle désire, vers Dieu, ou pour aspirer, le fait d'autant mieux qu'elle est plus pauvre. C'est la pauvreté qui fait la force, la perfection de l'espérance. Pour espérer, il faut être pauvre. L'enfant spirituel a pour base la doctrine de la pauvreté et de l'espérance. C'est la clé de voûte de la voie d'enfance de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, son fondement théologique. Et le Père Marie-Eugène explique que doit faire l'enfant avec Dieu. S'unir à lui par la foi, maintenir le contact avec lui par la foi. Et comment entretenir cette union avec le Seigneur? Par le sentiment de notre faiblesse, par l'expérience de notre faiblesse. Notre grâce filiale n'est éveillée, elle n'entre en action d'une façon continuelle que grâce à ce sentiment de notre faiblesse. C'est ce sentiment que nous devons accepter, et non seulement accepter, mais utiliser. La pauvreté que nous expérimentons dans notre vie spirituelle, à l'oraison, à la prière, au lieu de nous replier sur nous-mêmes, doit nous jeter vers le bon Dieu. Voilà le geste de confiance à faire. Le bon Dieu attend l'acte d'espérance en sa miséricorde. Ce sont des réalités, pas des mots. La pauvreté fait grandir l'espérance et elle ne nous fait espérer qu'en Dieu. Autrement dit, par rapport à ce que nous avons développé auparavant, elle purifie le motif de notre espérance. Autrement dit encore, nous espérons Dieu à cause de Dieu lui-même. Et non pas à cause simplement de ceci ou de cela. Quel sera le plus grand dans le royaume des cieux? C'est celui qui est le plus petit. Allusion, chapitre 10 de saint Marc. Celui qui n'a rien, mais fait le geste de l'enfant qui se tourne vers Dieu, attend tout de Dieu. Le plus grand saint sera le plus pauvre, le plus confiant. Ce n'est pas le plus pauvre en soi, c'est le plus pauvre qui regarde Dieu et espère en Dieu. Ainsi, en purifiant l'espérance, la pauvreté ouvre toujours davantage au don de Dieu. Donc il faut bien préciser que ce n'est pas la pauvreté elle-même qui donne Dieu. Ce qui faisait dire d'ailleurs à Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, on parle de la sainte pauvreté. Quelle drôle de sainte, celle qui n'aura pas sa place au ciel. Parce que nous serons riches de Dieu. Donc ce n'est pas la pauvreté elle-même, ça pourrait être un repli sur soi, vous voyez, je suis pauvre. Ce n'est pas la pauvreté elle-même qui donne Dieu, c'est celle accompagnée de confiance et d'espérance en lui. Et il faut insister que la pauvreté dont on parle, ce n'est pas une absence de talent, de rien. On a dire j'ai rien, c'est pas vrai, vous n'avez pas rien. Vous avez des richesses. Mais c'est de ne pas s'appuyer sur les richesses que l'on a. C'est de les faire fructifier, par contre. Vous voyez. La pauvreté spirituelle dont on parle n'est pas du misérabilisme. Elle est faite pour, à travers nos richesses réelles, de laisser toute la place à Dieu. Donc, ce n'est pas de dire je n'ai rien, encore une fois, c'est pas vrai.
mais c'est à travers les dons qui sont les miens, laisser la place à Dieu, les faire fructifier en Dieu, non seulement pour soi, évidemment, mais pour les autres. C'est clair. Si vous voulez, l'expérience de la pauvreté, ce n'est pas de dire que j'ai rien, mais c'est une expérience d'appauvrissement qui tend à purifier la tendance que nous avons à nous complaire en nous-mêmes, en nos richesses, en nos capacités de réalisation. Donc c'est la purification de cette complaisance en nous-mêmes. Et donc, de cette manière, on apprend à recevoir toute bonne œuvre de la main même du Seigneur, qui lui-même nous donne la capacité de l'accomplir. Ici, je peux illustrer ce que je viens de dire avec ce passage de l'Épître aux Éphésiens, chapitre 2, verset 10. Nous sommes en effet son ouvrage, créé dans le Christ Jésus, en vue des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Je vais terminer en soulignant cet aspect concret et pratique de la dynamique thérésienne de l'espérance, qui en réalité se ramène à deux dispositions fondamentales, concomitantes et complémentaires. À savoir une pauvreté offerte dans la confiance, doublée de ténacité dans l'effort. Nous ne sommes pas des quiétistes. Attendre tout de Dieu sur une chaise ou dans un fauteuil. Il y a deux attitudes concomitantes et complémentaires. Une pauvreté offerte, doublée de ténacité dans l'effort. Je cite, « Conviction de sa petitesse et de sa faiblesse devant le résultat à obtenir, et en même temps, activité énergique pour mériter l'intervention de Dieu. Tels sont les deux pôles autour desquels se meut l'âme thérésienne. » C'est dans Je veux voir Dieu, page 851. Il y a un chapitre dans Je veux voir Dieu, justement, qui est très intéressant, qui s'appelle « Conduite de l'âme, pauvreté, espérance ». Je vous invite à lire ou à relire ce passage, ce chapitre qui inspire ces réflexions. Et donc cette disposition attire la miséricorde de Dieu qui vient alors au secours de notre faiblesse, qui vient au secours de la faiblesse qui crie vers Dieu. Souverainement respectueuse de l'action de Dieu, le chrétien, la personne, le baptisé n'agit, mais le fait énergiquement que pour lui ouvrir son âme, y supprimer ce qui peut gêner son développement de l'espérance, plutôt le développement de l'action de Dieu, et assurer ainsi toute son efficacité à cette action de Dieu. C'est donc un effort véritable, mais un effort fait dans la conscience, à l'intérieur d'une conscience expérimentée de sa pauvreté, de sa petitesse. Autrement dit, un effort réel, tenace, mais qui n'est qu'une coopération à l'action de la grâce de Dieu dans notre cœur. Et cette action de Dieu dans notre cœur est l'élément principal. Parce que la perfection, finalement, c'est d'être envahi complètement par le Seigneur. Parce que lui seul nous donne la capacité d'accomplir ce qu'il désire. Créé dans le Christ Jésus en vue des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Je termine. Pour le Père Marie-Eugène, cette relation filiale avec Dieu, cette dépendance libre,
cette dépendance de Dieu qui s'appuie à la fois sur une pauvreté spirituelle expérimentée et sur le secours de Dieu continuel, constitue la perfection de notre grâce du baptême. Parce qu'il est écrit que ceux-là sont les vrais enfants de Dieu qui sont mus par l'Esprit de Dieu, selon Romains chapitre 8, verset 14. Et pour le Père Marie-Eugène, la mission de la petite sainte qu'elle a reçue de Dieu est justement de généraliser, d'universaliser en quelque sorte la pédagogie que Dieu a employée avec elle. Et cette pédagogie, on l'a compris, je pense, consiste à inviter tout le monde, toutes les âmes, même blessées, à croire dès maintenant à l'action de l'Esprit de Dieu en elle et à s'y livrer sans réserve, dans une indéfectible espérance. Et c'est dans ce sens-là que un passage du manuscrit B de Thérèse est prophétique pour notre temps et pour chacun de nous. Je cite, et je termine. « Autrefois, les hosties pures et sans tache étaient seules agréées par le Dieu fort et puissant. Pour satisfaire la justice divine, il fallait des victimes parfaites. Mais à la loi de crainte a succédé la loi d'amour. Oui, pour que l'amour soit pleinement satisfait, il faut qu'il s'abaisse jusqu'au néant et qu'il transforme en feu ce néant. Ainsi soit-il pour chacun de nous. »